Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever pour l'hymne national du royaume chérifien du Maroc. Régie, jingle, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général, messieurs les présidents, vice-présidents, honorables présences, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 21e workshop de la Fédération de la chimie et de la parachimie organisé en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'AMDIE, workshop consacré à une question d'actualité poignante et d'une portée stratégique, le développement durable au service de l'export des produits chimiques. Le secteur chimique marocain, pilier historique de notre économie, représente une part importante de valeur ajoutée industrielle. Il contribue de manière considérable à l'exportation et à la valorisation du Made in Morocco. Toutefois, il fait face à une double transition énergétique et normative. Les marchés mondiaux se redessinent sous l'effet du Green Deal, des objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 et de la montée en puissance des normes ESG dans les chaînes de valeur internationales. Désormais, la performance industrielle ne se mesure plus seulement en volume ou en coût, mais aussi en empreinte environnementale, circularité et innovation durable. Cependant, loin d'être une contrainte, le développement durable devient aussi un levier de compétitivité et d'accès au marché. Mesdames et messieurs, sans tarder la première séquence de cette belle rencontre, les mots d'ouverture, et j'appelle sous vos applaudissements Siab Chagar, le président de la Fédération de la chimie et de la parachimie. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le secrétaire général du ministère de Transition énergétique et développement durable, Monsieur Sintissi, président de la SMEX, Sidi Tiazi, vice-président général de la CGM, Madame Lahlou, président de la Fédération Pharma, honorable assistance. Nous ouvrons aujourd'hui la 21e édition de notre workshop annuel
un rendez-vous devenu stratégique pour toute la filière chimique et parachimique. Cette édition s'inscrit dans un contexte clair. Le développement durable n'est plus une option. C'est un déterminant majeur de notre compétitivité à l'export. Ce workshop n'existerait pas sans un partenariat public-privé qui, lui, fonctionne de manière exemplaire. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, dont l'engagement constant a permis de positionner la chimie parmi les secteurs moteurs de la politique industrielle nationale. Le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, partenaire clé pour aligner nos ambitions export sur les exigences des marchés mondiaux. La MDE, dont l'accompagnement et la connaissance des marchés internationaux sont devenus indispensables pour nos entreprises. Et bien sûr, la Fédération de la chimie parachimie, qui fédère, structure, mobilise et porte la voix d'un secteur qui pèse lourd dans l'économie nationale. Notre secteur regroupe 1600 entreprises, génère 182 milliards de dirhams de chiffre d'affaires consolidé et emploie plus de 80 000 personnes dans des emplois pérennes et qualifiés. En 2024, il a confirmé son statut de premier investisseur industriel du pays avec plus de 48 milliards de dirhams et a réalisé 95 milliards de dirhams d'exportation, soit 23% des exportations industrielles marocaines. Et ce, grâce d'abord à la présence dans notre giron du leader mondial des phosphates, mais aussi de plusieurs opérateurs dynamiques dans la peinture, la cosmétique, la détergence et autres. Pourquoi ce workshop est important? Le thème cette année, le développement durable au service des exportations de la chimie nationale, n'est plus un slogan. Les marchés internationaux, et plus particulièrement la destination principale, l'Europe, ne laissent aucune marge. Normes environnementales renforcées, traçabilité, empreinte carbone, innovation verte, etc. Les entreprises qui ne s'adaptent pas sortiront des chaînes de valeur export. Ce workshop a donc un objectif simple, donner à nos industriels les leviers concrets pour rester compétitifs dans un monde où la durabilité conditionne l'accès au marché. 2 tables rondes pour passer à l'action. La première sur l'intégration des développement durable dans la stratégie export, conformité, compétitivité, adaptation aux normes internationales. Et la deuxième, innovation technologique verte et nouveaux modèles économiques. Comment transformer la contrainte durable en avantage concurrentiel et l'opportunité de marché. Et ces tables rondes seront animées par des experts de haut calibre. Notre ambition est claire, aboutir à des recommandations opérationnelles et renforcer la cohérence entre les stratégies nationales, transition énergétique, économie verte et les réalités des PME industrielles qui composent l'essentiel du secteur. Mesdames et messieurs, notre fédération a une conviction. La durabilité sera l'un des moteurs majeurs de la prochaine phase de croissance du secteur chimique marocain. Et cette croissance ne viendra que si nous continuons à travailler ensemble avec un partenariat institutionnel solide, fluide et orienté résultat. Avant de finir mon mot, je tiens à féliciter et remercier l'équipe de la permanence qui ont organisé cet événement, et à leur tête, M. Diga et M. Oussama. Je vous remercie pour votre présence et pour votre engagement. Je déclare ouvert le 21e workshop annuel de la Fédération de la chimie parachimie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez rappelé que ce workshop s'inscrit dans un contexte bien précis, bien clair, à savoir que le développement durable n'est plus du tout ce qu'on appelle une option, mais une nécessité. Et vous avez rappelé aussi la nécessité d'un partenariat solide public-privé afin que le secteur puisse prendre tout son essor. Et vous avez rappelé le rôle fondateur de votre fédération pour aller de l'avant et générer encore de la valeur, et surtout la conditionnalité de ce qu'on appelle la prise en compte de l'environnement pour continuer à avoir des parts de marché importantes. Mesdames et messieurs, M. Omar Hjira, secrétaire d'État chargé au commerce extérieur, n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons de contrainte. Je voudrais que la régie, s'il vous plaît, diffusiez son mot destiné donc à
édition, 21e édition du workshop. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de la 21e édition du workshop de la Fédération de la chimie, dédié au thème le développement durable au service des exportations de la chimie nationale. Je remercie chaleureusement les organisateurs pour cette initiative fédératrice. Le secteur de la chimie parachimie affiche une dynamique remarquable, plus 23,3% de croissance en 2024, plus 51% du chiffre d'affaires orienté à l'export. Ces performances confirment son rôle clé dans la compétitivité et dans l'ouverture internationale de notre économie. L'intégration aux marchés mondiaux exige des entreprises qu'elles renforcent leur compétitivité, améliorent leur efficacité énergétique, accélèrent la décarbonation et répondent aux normes environnementales. Dans cet esprit que le ministère et le secrétariat d'État au commerce extérieur ont lancé un programme Power Export qui prévoit essentiellement l'accompagnement de 600 entreprises, dont 400 primo-exportatrices, un dispositif d'assurance couvrant 15 pays africains avant extension au Moyen-Orient et à l'Asie. La création de sociétés d'agrégation à l'export, des missions économiques ciblées. Le contrat programme conclu avec la Fédération fixe des objectifs ambitieux à l'horizon 2027. Plus 30% de chiffre d'affaires à l'export, 4 nouveaux exportateurs par an, une diversification vers Kenya, l'Éthiopie, Tanzanie et le Moyen-Orient. Je rappelle à cette occasion l'importance du forum de la ZLECAf qui se tiendra le 11 et le 12 décembre 2025, une plateforme stratégique pour renforcer la présence de la chimie marocaine sur le marché africain. Je saisis aussi cette occasion pour souligner que le secrétariat d'État chargé du commerce extérieur restera aux côtés de la Fédération de la chimie, parachimie, pour renforcer les actions de prospection, de promotion dans le marché international afin de développer davantage nos exportations vers de nouveaux marchés et des nouveaux marchés à haut potentiel, essentiellement l'Afrique. Merci, je vous remercie pour votre attention. Je souhaite plein succès à cet événement. Merci, Sir Margera. Il n'a pas pu être des notes et, mesdames et messieurs, la parole est à monsieur Mohamed Ahmed, qui est secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, Monsieur le Président de la Fédération des exportateurs, Monsieur le Vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Monsieur le Directeur général de la Fédération de la chimie et de la parachimie, Mesdames et Messieurs, honorables assistantes, c'est avec un grand intérêt et un réel plaisir que le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable participe au 21e workshop de la Fédération de la chimie et de la parachimie qui porte sur une thématique importante qui est le développement durable au service de l'export des produits chimiques. C'est un rendez-vous important pour l'ensemble des acteurs de cette filière industrielle stratégique pour notre pays. Cette rencontre intervient quelques semaines après la présentation au niveau du Conseil de gouvernement de la deuxième version de notre stratégie nationale de développement durable, qui a revu ses ambitions à la hausse en termes d'accompagnement des différentes activités économiques et industrielles de notre pays, mais également dans une perspective de réduire l'empreinte carbone et d'avoir un impact beaucoup plus important sur le plan social et économique. Je tiens à féliciter les organisateurs et à les remercier pour l'intérêt qu'ils accordent aux questions de la transition énergétique et du développement durable en général. Mesdames et messieurs, dans le cadre de notre transition énergétique, notre pays a engagé plusieurs chantiers stratégiques en mettant en œuvre une politique ambitieuse de développement durable. Cette politique s'est traduite par des programmes concrets, particulièrement dans le domaine du développement des énergies renouvelables, de la promotion de leurs usages, de l'efficacité énergétique, de l'intégration régionale, mais également de développement de filières
de l'hydrogène vert. Conformément aux hautes orientations royales de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, visant à porter la part des énergies renouvelables dont la capacité installée à plus de 52% à l'horizon 2030, aujourd'hui, une capacité est déjà opérationnelle d'environ 5,6 gigawatts, soit environ 46% de la capacité électrique totale nationale. Et Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, il a donné ses hautes instructions pour accélérer notre transition énergétique en s'appuyant sur les acquis, sur l'expertise développée au niveau du royaume, que ce soit par des institutions publiques, mais également par des opérateurs privés. Et nous avons planifié de réaliser une capacité additionnelle de 15 gigawatts d'ici 2030, dont 80% d'origine renouvelable. Ceci se traduira par un investissement de 120 milliards de dirhams d'ici à 2030, dont 100 milliards de dirhams destinés aux sources renouvelables, sans tenir compte des projets de l'hydrogène vert. Cette accélération de développement de projets d'énergie renouvelable a été également accompagnée par une accélération de l'achèvement du cadre législatif et réglementaire. Nous avons revu la loi 1309 qui instaure le marché libre de l'électricité. Aujourd'hui, on a une troisième version qui a été élaborée d'une manière très concertée avec les opérateurs privés. Nous avons également publié la loi 82-21 destinée à l'autoproduction de sources renouvelables. Et c'est une loi aujourd'hui qui permet à des acteurs industriels de développer leurs unités propres de sources d'énergie renouvelable. Nous avons également publié le décret fixant les modalités et les conditions pour lesquelles à travers lesquelles un autoproducteur peut développer des projets d'énergie électrique. Et il a été prouvé dernièrement par le Conseil du gouvernement, et nous estimons fortement que ce décret-là va donner une forte impulsion au niveau de développement d'unités de production d'énergie électrique de sources renouvelables au niveau des unités industrielles. Ces réformes également ont été accompagnées par la publication d'un décret relatif au certificat d'origine. Et c'est un décret qui est très important parce qu'il permet aux industriels de justifier que l'électricité produite est bien de sources renouvelables, ce qui permettra bien évidemment de valoriser la production décarbonée destinée essentiellement à l'export. Le décret d'application y afférent à cette mesure a été déjà publié, et c'est le premier en son genre au niveau de notre continent, et nous avons tenu à ce qu'il respecte les exigences imposées par nos partenaires stratégiques européens. Afin d'accompagner la dynamique mondiale de réduction de gaz à effet de serre et de décarboner les autres secteurs économiques, notamment le transport maritime, le transport aérien, d'autres formes de décarbonation ont été envisagées, telles que l'hydrogène vert, qui nécessitent à leur tour le recours à des capacités additionnelles d'énergie renouvelable. Et dans la continuité de cette vision, l'hydrogène vert produit à partir de sources renouvelables se présente comme un moyen de valorisation supplémentaire de ce potentiel renouvelable permettant de créer de nouvelles opportunités économiques et de répondre aux besoins pressants de décarbonation de l'industrie, notamment chimique et parachimique. L'hydrogène joue un rôle clé dans la réduction de la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles importées, grâce à ses multiples applications, notamment dans l'industrie chimique, en particulier la production d'ammoniac, un composant essentiel pour la fabrication des engrais azotés et d'autres produits. Concernant cette filière, et dans le cadre de la mise en œuvre de l'offre Maroc, une quarantaine de groupements de sociétés marocaines et internationales ont déjà présenté des projets de production de l'hydrogène vert et dérivés. 7 projets sont déjà présélectionnés et les discussions sont en cours, notamment avec Mazen, pour leur concrétisation. Rappelons aussi que le programme d'investissement vert du groupe OCP vise à produire 1 million de tonnes d'ammoniac vert en 2027, avec un objectif de 3 millions de tonnes en 2032. L'intégration de l'hydrogène dans l'exploitation minière et l'industrie chimique sidérurgique représenterait une avancée majeure dans la transition énergétique et la décarbonation de l'industrie. Mesdames et messieurs, l'industrie chimique
et parachimique est aussi un secteur clé dans la transition énergétique et le développement durable. Ces produits et ces innovations apportent des solutions pour les énergies nouvelles, pour le stockage d'énergie, pour la mobilité durable, pour l'habitat économe en énergie et encore pour l'économie circulaire. Les acteurs de l'industrie de la chimie sont appelés à saisir l'opportunité de mettre au point des produits et des services pour soutenir des secteurs à réduire leur empreinte carbone. Afin d'accompagner la transition énergétique à travers la montée en puissance des énergies renouvelables, nous sommes appelés à mobiliser deux moyens de stockage compatibles et importants. Pour le stockage à court terme, les batteries et les supercondensateurs sont à privilégier. Ils stockent l'énergie sous forme électrochimique. Mais pour le stockage à long terme, d'autres formes chimiques sont envisagées. Il s'agit notamment du développement de l'hydrogène vert pour lequel notre pays dispose d'avantages très compétitifs. La valorisation énergétique de la biomasse, en utilisant des processus de méthanisation ou d'incinération, présente également un potentiel important en énergie primaire. Le potentiel est évalué à environ 20 millions de mégawattheures par an pour les déchets ménagers, forestiers, agricoles et les eaux usées. Mesdames et messieurs, notre pays dispose également de ressources minières importantes, riches notamment en minerais critiques et stratégiques. L'industrie chimique joue un rôle important pour leur valorisation et leur transformation en produits à forte valeur ajoutée. Pour ce secteur, nous avons également entamé la réforme de la loi 33/13 relative aux mines, dont l'objectif de renforcer la valorisation locale, de renforcer également les aspects environnementaux, sociaux, ainsi que la bonne gouvernance au niveau de ce secteur. Cette réforme est accompagnée également par la mise en place d'un cadastre minier digital qui permettra de renseigner également sur les zones libres, le statut du permis minier, ainsi que la digitalisation des procédures administratives. La déclaration de Marrakech adoptée cette semaine, à l'occasion du congrès minier international du Maroc, organisé conjointement avec l'AFDIM, en présence d'une trentaine de pays africains à Marrakech, est une initiative visant à mettre en place un cadre ESG, environnement, sociétal, mais également de gouvernance, visant à mettre en place un cadre de référence commun au niveau de notre continent pour renforcer les principes environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance pour une exploitation durable des ressources minières, ce qui permettrait de renforcer l'intégration régionale et la coopération sud-sud, ainsi que le renforcement du position du Royaume en tant que corridor atlantique de molécules et d'électrons verts, mais également de produits miniers durables. La déclaration de Marrakech s'affirme comme un levier pour mettre en place des standards ESG tenant compte des spécificités du continent et favorisant un financement durable des projets miniers. La chimie et la parachimie jouent un rôle central garantissant que la transformation des ressources profite directement aux populations africaines et locales et marocaines en particulier. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais réitérer mes vifs remerciements aux organisateurs et cet événement. Et je suis persuadé que les échanges fructueux qui auront lieu aboutiront à des propositions concrètes à même de contribuer à réussir notre transition énergétique et notre développement industriel. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Vous avez réitéré ce qu'a dit Monsieur le Président tout à l'heure concernant la thématique qui ne relève pas du tout de ce qu'on appelle l'option ou le marketing d'actualité, mais qui est ancré dans ce qu'on appelle les exigences de la contemporanité. Vous avez aussi rappelé la politique qui est menée par votre ministère dans le cadre de recours aux énergies propres et bien entendu la dimension qui est systémique de ce qu'on appelle la décarbonation ou des énergies propres, parce qu'elle impacte aussi d'autres secteurs comme la logistique, comme aussi l'amélioration des processus et aussi la digitalisation pour parvenir donc à cet objectif global de permettre à notre industrie beaucoup plus de réactivité, d'agilité, de performance. Mesdames et messieurs, la parole est à Monsieur le Président de la Confédération marocaine des exportateurs, c'est Hassan Sentissi, sous vos applaudissements. Salam alaikum. Eh bien, répondez, wa alaikum salam. Monsieur
Monsieur le Président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, Monsieur le Vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc, sans oublier Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Transition énergétique, honorable présence, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment avec un réel plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour échanger autour d'un secteur qui incarne la transformation profonde de notre économie, la chimie et la parachimie marocaine. Bien plus qu'une filière industrielle, elle symbolise l'essor du Maroc moderne, innovant et résolument tourné vers les grands mouvements de l'économie du pays et mondiale. Avec plus d'un quart de nos exportations industrielles, phosphates et autres, et des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, cette industrie occupe une place stratégique dans notre compétitivité nationale. Elle alimente les chaînes de valeur essentielles, automobile, agriculture, santé, plasturgie, matériaux avancés, batteries et technologies agricoles, etc. Et contribue fortement à la montée en gamme de Made in Morocco. Elle est aussi l'un des laboratoires les plus dynamiques de notre innovation industrielle et de notre recherche appliquée. Mais nous le savons, nous vivons une période de profonde mutation. Les marchés deviennent plus exigeants, plus attentifs à l'impact environnemental, plus sélectifs dans leur approvisionnement. Les attentes portent désormais sur la performance énergétique, la réduction de l'empreinte carbone, la transparence des procédés et la qualité des matières premières. Les chaînes logistiques se réorganisent, les consommateurs évoluent, les technologies redessinent les standards. Dans ce contexte, le développement durable n'est plus une option. Il est devenu un facteur clé de compétitivité, un critère décisif d'accès au marché. Les chiffres mondiaux sont éloquents. Près de 70% des grandes entreprises placent désormais la durabilité au cœur de leurs décisions d'État. Et les secteurs liés aux matériaux verts, aux technologies propres ou à l'économie circulaire affichent une croissance exponentielle. Le Maroc, lui, possède des atouts majeurs pour répondre à ces nouvelles attentes. Un mix énergétique où les énergies renouvelables dépassent déjà 37%, un écosystème industriel et modernisation, des plateformes logistiques permanentes et positionne géostratégique unique entre l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique. Ce moment de transition représente une opportunité sans précédent pour la chimie marocaine. C'est celle de consolider son rôle de moteur industriel tout en devenant un modèle continental de production durable. C'est dans cette dynamique que s'inscrit pleinement l'ASMEX. Notre confédération a fait du renforcement de la compétitivité des exportateurs marocains sa mission centrale. Nous accompagnons les entreprises dans cette transition vers des standards plus exigeants. Montée en compétences ingénierie exportant, sensibilisation des nouveaux référentiels internationaux, intégration des labels nationaux, amélioration de la logistique,
ainsi que mise en place de solutions opérationnelles pour consolider leur présence sur les marchés internationaux. La SMEX joue également un rôle essentiel dans la promotion de nos produits et dans la structuration de l'image du Maroc exportateur. À travers ses actions de communication, des missions économiques, des programmes de formation et des partenariats institutionnels, nous soutenons l'essor de Made in Morocco et encourageons son positionnement dans les segments à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, le Maroc dispose de tous les éléments nécessaires pour bâtir un véritable hub continental de la chimie durable, des infrastructures portuaires modernes, des zones industrielles connectées, un environnement des affaires de plus en plus favorable, des réactions économiques solides avec l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Asie. Cette position ouvre la voie à de nouveaux investissements, à une intégration plus forte dans les chaînes de valeur mondiales et à une montée de gamme accélérée de nos entreprises. Le secteur de la chimie marocaine, avec ses champions, industriels, ses ingénieurs, ses techniciens, ses chercheurs et ses entrepreneurs, est l'un des mieux placés pour porter cette ambition. En combinant innovation, durabilité, excellence opérationnelle et intelligence logistique, nous pouvons renforcer notre souveraineté industrielle, conquérir de nouveaux marchés à faire émerger une industrie chimique marocaine compétitive, respectée et influente à l'échelle africaine et euro-méditerranéenne. Permettez-moi, pour conclure, d'exprimer ma gratitude à la Fédération de la chimie et de parachimie pour l'organisation de cette rencontre, ainsi qu'à l'ensemble des intervenants experts et partenaires présents aujourd'hui. Votre engagement montre combien la mobilisation collective est essentielle pour franchir un nouveau cap. La SMEX reste pleinement engagée à vos côtés pour vous accompagner, vous soutenir et renforcer ensemble un Made in Morocco innovant, durable et créateur de valeur, tel que prôné par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et dans le cadre de sa vision royale de développer le commerce interafricain. Aussi, avant de conclure, je vous convie tous à être massivement présents lors de la seconde édition de l'ASLECAF, co-organisée par la SMEX et le ministère de l'Industrie et du Commerce, le 11 et le 12 décembre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez rappelé le positionnement stratégique du secteur, sa transversalité, parce qu'en fait, c'est un secteur qui alimente l'ensemble des autres activités économiques du pays. Et vous avez aussi parlé de l'exigence du marché au niveau de normes qui changent à chaque fois et qui se focalisent essentiellement sur la durabilité. Vous avez aussi rappelé le rôle fondateur de la SMEX pour la promotion du Made in Morocco. Merci d'être avec nous. La parole maintenant à Sid Meditazi. Vous êtes le vice-président général de la Confédération marocaine des entreprises. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, cher Abid, cher ami, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Monsieur le Président de la SMEX, ma chère Présidente de la Fédération de l'industrie pharmaceutique, chers amis, c'est un réel plaisir de me tenir devant vous pour cette 21e édition du workshop de la FCP,
Un secteur qui est très important, je pense que les personnes qui m'ont précédé sur ce pupitre l'ont répété, un secteur qui représente près de 200 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Certes, l'OCP représente une grande part, mais même si on retraite de l'OCP, ça reste un secteur qui est extrêmement important et un secteur qui exporte beaucoup. Je pense que le président de la SMEX le répétait, 50% ou 51% du chiffre d'affaires du secteur est à l'export. Là encore, l'OCP représente une grande part, avec peut-être 80% de son chiffre à l'export. Mais en retraitant de l'OCP, on a encore 20 milliards de dirhams ou une vingtaine de milliards de dirhams à l'export, et c'est extrêmement important. D'autant plus que c'est un secteur qui est transverse à l'ensemble des industries marocaines, dans un moment où nous voulons une souveraineté industrielle et où le monde cherche une certaine souveraineté, où le monde se referme un peu. Et donc le fait d'avoir une industrie qui nous permette une certaine indépendance est extrêmement important. Je pense que c'est à ce titre qu'on doit vous supporter encore davantage et plus que d'autres secteurs. Pour moi, il y a deux enjeux principaux à ce secteur-là, à votre secteur. Il y a d'abord l'enjeu de la durabilité, et là encore ça a été rappelé. Je pense étant donné que vous êtes beaucoup à l'export, et notamment vers l'Europe, pour plus de 2/3 de vos exportations, les normes qui sont imposées par nos partenaires européens, il y a des normes liées à la décarbonation, il y a des normes liées à la sécurité. Je ne suis pas suffisamment technique pour vous les citer, mais je suis sûr que vous les connaissez parfaitement. Ces normes nous imposent notamment d'avoir un développement qui soit durable, et la durabilité passe en partie par la durabilité dans l'énergie. Je suis ravi d'entendre dans le discours de Monsieur le Secrétaire général que les décrets qui sont sortis vont dans le sens de plus d'autonomie dans la durabilité pour nos entreprises, par l'accès à la moyenne tension, mais aussi par l'autoproduction. Et les derniers chiffres que nous avons montrent qu'on est autour de 20 à 30 centimes du kilowattheure en autoproduction, ce qui nous rend parmi les pays les plus compétitifs. Et donc ça donne des perspectives pour votre secteur qui sont très importantes. Le deuxième enjeu qui, à mon sens, est très important, c'est celui de l'export et de la capacité des entreprises à pouvoir exporter. Et là, on avait encore un échange en marge de cette réunion tout à l'heure, lorsqu'on prenait un café ce matin. Et je crois que c'est très important qu'on se dise que notre capacité à exporter est d'abord liée à une question de mindset de nos entreprises et de nos opérateurs économiques. On entend beaucoup que, par exemple, la Turquie est un concurrent important, que la Turquie, que les entreprises sont largement supportées par l'État, que leurs salaires qui font du dumping pour des raisons X et Y. Je pense que probablement qu'il y a une part de vrai là-dedans. Mais il y a aussi, je crois, une part d'état d'esprit des entreprises turques dont on doit tirer ce qui est bon là-dedans. Et je pense que notre mindset doit être un peu à la chinoise, de prendre ce qui est à prendre chez nos voisins et d'en tirer les leçons qu'on doit tirer. Moi, j'étais en Turquie encore il y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois. Et je me tourne vers un voisin qui était assis à côté de moi. Je lui dis: alors comment se passe, juste pour meubler la discussion, comment se passe votre économie? Ils étaient pas du tout en forme. Ils me disent: ça va pas du tout, l'économie se porte pas bien, etc. Donc ils ont des vrais problèmes eux aussi. Et donc je lui dis, et il me dit: l'inflation est de 65% cette année, ou l'année dernière, 65%. Mais cette année, alhamdoulilah, elle ne sera que de 40%. Quand nous, je vous rappelle que l'inflation chez nous est de l'ordre de 1% ou 2% en ce moment. Ce que ça veut dire quand on est à 60%, c'est que les taux d'intérêt bancaires sont aussi autour de 50-60%. Donc quand vous allez emprunter à la banque, quand vous êtes une entreprise turque, vous allez emprunter de l'argent à la banque, vous empruntez avec des taux d'intérêt de l'ordre de 50%. Et en même temps, l'État a décidé
pour bloquer cette inflation, d'arrêter de dévaluer. Parce qu'il dévaluait en permanence pour... en fait, c'est un mécanisme de rattrapage. L'inflation monte, les salaires montent, le prix des matières premières monte, la monnaie se dévalue pour rééquilibrer. Et l'État a décidé d'arrêter donc c'est un choix assumé, sachant les difficultés que ça allait apporter, d'arrêter de dévaluer. Et donc l'impact, c'est que vous avez une inflation qui est très importante et vous n'avez plus de dévaluation, donc ça renchérit l'ensemble de l'industrie turque. Et donc ça étouffe les entreprises. Et pendant qu'il me parlait, je me disais quand même, nous les entreprises marocaines, on doit se dire qu'on est dans un environnement qui est stable, avec des taux d'intérêt, même si on a des difficultés des fois à emprunter chez les banques, mais au final on arrive à avoir des crédits, on a des mécanismes d'accompagnement, par exemple le fonds Mohamed VI, quand c'est pas de la dette, quand c'est des fonds propres, on a des mécanismes d'accompagnement par des fonds d'investissement, par le fonds Mohamed VI, etc. On a la charte d'investissement, on a un secteur bancaire fort, on a quand même on n'a pas de manque de devises, on n'a pas de dévaluation, on n'a pas d'inflation. Donc franchement, on est dans un environnement qui est stable. Mais la contrepartie de cet environnement stable, c'est que notre état d'esprit, et ce n'est pas une critique, mais c'est un constat, et je pense que c'est sur ça qu'on doit travailler, notre état d'esprit, c'est qu'on est assez... on se contente beaucoup de notre marché. Et on a moins d'appétit à aller chercher des marchés extérieurs parce que alhamdoulilah, tout se passe bien chez nous. Et donc je parlais encore une fois à un opérateur, une entreprise qui s'appelle, je crois, Kasada, qui est un des leaders dans la production d'électroménagers en Turquie, qui fait $1 milliard quand même, donc c'est une grosse entreprise. Le premier jour, il est allé chercher les marchés allemands, les marchés anglais, les marchés français, les marchés européens de façon générale, parce qu'il me dit... Comme c'est un marché qui est ouvert chez nous, si moi je ne le fais pas, eux vont le faire dans pas longtemps et donc je vais me retrouver en difficulté. Donc son état d'esprit, c'était tout de suite d'aller à l'export. Et moi je pense que nous, on doit avoir un mix entre les deux. On doit à la fois attaquer nos marchés locaux et on est très bien chez nous, alhamdoulilah, mais en même temps on doit avoir plus d'appétit pour aller vers l'export. Aussi parce que ça participe à baisser la pression sur les devises locales, ça participe à renforcer le dirham, mais ça participe à renforcer notre économie. Donc je crois qu'on doit aussi, comme le disait une personne que j'admire et que j'apprécie beaucoup, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Et vis-à-vis de nos compétiteurs, qu'ils soient égyptiens, turcs ou autres, je pense qu'on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à envier à personne. On a, Dieu merci, un pays qui se porte très bien, des économies qui sont sous la conduite de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui sont dans des niveaux de croissance qui sont très importants, des perspectives qui sont très belles. Et dans ce cadre, je pense que la FCP et votre secteur a son mot à dire et sa partition à jouer. Et je vous remercie et je vous souhaite plein succès pour vos travaux.